j'enlève ça. Les aubergines, elles sont pas mal. Je vais les essuyer pour éviter qu'il y ait trop d'eau. Je vais voir si mon huile, elle n'est pas trop chaude maintenant. Elle commence. Ce qu'on fait souvent, on prend une feuille comme ça de persil et on jette dans l'huile. Bon, elle est prête. Hein. Comme elle est pas mal, je vais l'éteindre un petit peu parce que je suis pas prêt. Pour moi, je vais la rallumer à la dernière seconde. Je vais juste préparer mes légumes, c'est-à-dire essuyer bien. Elles sont, voilà, elle est bien, elle est plus ramollie. Vous voyez, c'est quand même vraiment chouette. Elle est moins rigide que tout à l'heure, c'est magnifique. On pourrait la cuire en entier, mais ça fait un gros comment dire, ça fait un gros beignet, donc vous pouvez le couper en deux. Pas gênant, hein, voilà. Déjà ça c'est pas mal. Hein. Donc on a 2, 3, 4, 6 beignets de courgettes, d'aubergines. On a nos 6, bon celle-ci je vais vraiment pas la mettre, elle me plaît pas. On a nos 6 fleurs de courgettes. Et pour finir, on a le légume entier, c'est-à-dire la queue de la courgette. Alors celles-ci, elles sont temps, hein, c'est les jeunes courgettes. Elles sont encore pas mal d'eau. Je vais en enlever davantage de... Il faut vraiment enlever l'excédent d'eau hein, pour que ça coule pas dans... D'accord? C'est bien ça. Je réserve. Tac, tac, badaboum. D'accord les enfants? J'ai bien essuyé tout ça. Là j'en ai pas mal. Hein. J'ai bien essuyé le... Voilà, moi je suis presque prêt. Alors les plus fragiles, ils cuisent en premier la fleur. Après on fera... On va rallumer le feu. D'accord? Tac tac badaboum, vous avez tout là? On est bien là? C'est parti. On va commencer par eux. On va rallumer le feu parce que je voulais pas qu'on soit trop élevé. Alors vous pouvez mettre on va mettre un coup de sonde. Bon, je fais ça souvent, comme ça je contrôle la température. Mais je pense vraiment, ça c'est quand même la meilleure école. Vous voyez, l'huile, elle... Ouais, c'est pas mal. Je prends donc ma fleur de courgette, je la dépose délicatement dans l'appareil avec les doigts. N'ayez pas peur. Vous tapez sur le côté comme ça et vous la déposez dedans. Voilà, c'est parti. D'accord? On peut cuire. Vous voyez, on tourne 2 fois, hop. On enlève l'excédent, voilà. Pas plus d'appareil. On peut aller plus vite, hein, mais c'était pour vous montrer. Voilà. Top. Et une fois que vous l'avez déposé, si l'huile elle n'est pas hyper brûlante, vous risquez rien. Hein. Ça va vous brûler. Moi, je ne me dérange pas de me brûler. Mais... D'accord? On y est? Voilà, c'est parti. Je me rince les mains. J'arrive, c'est parti la cuisson. Hop. Mon petit araignée, hop, elle est là. Superbe. C'est pas mal parti. Je tourne. Bon, c'est un peu fort, on baisse un peu. Mais il faut quand même que ça bombarde, hein, parce que si vous ne saisissez pas la cuisson instantanée, vous allez faire un beignet un peu, comment ça s'appelle Vous voyez nos fleurs qui n'étaient pas belles, une fois un peu cuites comme ça, hop là, pardon, excusez-moi, une fois cuites comme ça, elles reprennent, je ne dis pas qu'elles reprennent vie, mais elles se figent un peu dans la pâte et on n'a pas la même visuel que tout à l'heure où j'étais pas très content de la qualité. Mais là, vous voyez, c'est pas mal, hein. Franchement, ouais, la cuisson, encore un petit peu. Vous avez vu que cette huile, elle est, franchement, vous verrez, hein, passer à l'huile de pépins de raisin,
En cuisson, vous allez voir, vous allez prendre votre pied. Hein. Beaucoup plus digeste, plus légère. Voilà, on y est. Là, ça crépite, c'est que je les ai touchés un peu. On les met là. On ne sale pas, hein, je vous ai déjà dit. Vous ne salez pas un beignet qui est cuit. Pourquoi? Parce qu'il va se ramollir et ce serait dommage. Parce que la qualité, si on regarde bien, c'est magnifique. On n'a plus rien à y faire. On peut les mettre sur la tranche, comme ça évite qu'ils s'écrasent. On ne les met pas les uns contre les autres empilés. On les met bien de côté comme ça pour les préserver. Si vous êtes prêt en avance, alors c'est sûr qu'une fois que vous sortez de la friteuse, c'est tout de suite de les manger. Hein. Fleur de sel, chacun sale à sa guise, individuellement. Comme ça, si on ne veut même pas manger avec du sel, on ne mange pas avec du sel. Vous êtes d'accord les enfants? Donc les fleurs c'est fait. On va faire nos... qui sont un peu quand même... Maintenant on va attaquer les queues. Les queues, vous allez voir, c'est top. J'y vais, je regarde si mon huile n'est pas trop chaude. Non, ça va. Alors, ça c'est un peu plus délicat. On met tac et on lâche tout doucement. Si vous le faites un peu en trop violemment, vous allez vous brûler. Si vous la déposez délicatement, ça le fait. D'accord? Là, ça bombarde un peu. Hop. Je vais aller un peu plus vite, ça ne vous dérange pas. Vous avez vu, c'est ça qui est sympa dans les trucs conviviaux comme ça, tac tac. Vous avez remarqué, je mets souvent les doigts dans la nourriture, mais qu'est-ce que j'aime quelque part? Alors là, ça cuit vite, donc je vais arrêter, je vais en faire par deux. Parce que sinon, elles vont brûler. Faut que je tourne vite, surtout les premières. On a juste le temps d'en faire 1, 2, 3, vas-y toi, 4, 5, 6, 7, 8. Alors ce qui est génial avec ces jeunes courgettes, c'est qu'elles sont tendres quoi. On pourrait presque comme certains mettre du sucre sur son beignet. Pas exagéré, mais on pourrait. Hein, c'est une question de goût. S'il y en a qui préfèrent manger, au lieu de mettre du sel de table, le manger avec du sucre glace par exemple, ça ne me dérange pas moi. On est libre. Hein. Voilà. Bon, c'est pas mal ça. Hein. Ça va être craquant, ça va être chouette. Le fait de les avoir légèrement fait dégorger, ça va vraiment être sympa. Alors je ne vais pas tout mélanger, je vais mettre juste à côté. Un petit coup. Ouais, c'est pas mal ça. Magnifique. Franchement, chouette. Allez, hop. On les met à l'opposé, c'est-à-dire contre là. Hop, voilà. Alors, ce qu'il faut essayer de faire également, c'est d'enlever les... Et où mon écumoire? C'est d'enlever les excédents de... Ah ouais, c'est mon écumoire, il y a de l'eau dessus. Ah ouais, c'est ma faute. Vous voyez, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de mettre un outil avec une goutte d'eau. Une goutte d'eau, hein, il y avait sûrement sur mon écumoire, je venais juste de le nettoyer. Vous voyez ce que ça a fait? Alors comme je vois que mon huile elle est un peu brûlante, j'en rajoute. Comme ça, je baisse la température. Voilà. Ouh. Comme ça la calme. Je vérifie encore une fois la cuisson. Ouais, c'est pas mal. Donc je fais la deuxième cuisson. Je ne sais pas si j'aurai assez pour les aubergines. Ce que je vais faire, je vais vous faire les aubergines avant. Et les 6 autres petits cœurs de courgettes, je les garde pour mon omelette tout à l'heure. Oui, je vais changer, c'était un peu pour vous. C'est parti, on y va avec les aubergines. Cœur d'aubergine, magnifique. Vous voyez, hop. Magnifique, c'est magnifique. L'avantage, je dirais, de le faire avec les doigts, c'est qu'on a la quantité de pâte qu'il faut. Un petit coup de chaud. Voilà, c'est parfait ça. Vous voyez que j'ai baissé la température, vous avez vu. On va pouvoir faire toutes les aubergines. Alors le fait de les avoir coupées en deux, ça permet aussi de les cuire plus facilement. Et d'avoir des... Voilà. Magnifique. Voilà, je suis content. Comme ça, vous avez les deux cuissons, on peut vous en mettre plus. Et moi, je finirai... Oh, je peux en faire après derrière. Génial, ça. Alors ça, hop, hop, hop. Pas les écraser parce que l'idée du beignet, c'est qu'il soit ferme, quoi. Les fleurs d'un côté,
les queues de l'autre. On va laisser la place à nos copines, les aubergines. Hop. Et tout doucement, voilà, c'est magnifique ça. Donc c'est pas assez cuit celui-là avant de le retourner. Hop, on va séparer. Chouette, hein? Bon, c'est une tuerie ça, hein. Ça avec un rosé ou même une absinthe à l'apéro avec un petit concassé à froid de tomate. Pourquoi pas, comme une petite concassé avec du basilic, l'huile d'olive, vous prenez à la cuillère, vous mangez. Ou soit un concassé chaud de tomate comme j'ai déjà fait, que je vous ai déjà montré. Magnifique, hein? C'est le pied absolu, hein? Mais même comme ça, sans rien, c'est déjà une tuerie, hein? Ouais, ils sont beaux, hein? Vous avez vu? Et ça, c'est fait. Voilà, ça, c'est pas cuit. Celui-là, ils sont pas mal. Ne faites pas de surcuisson, hein, ça sert à rien. Après, ils vont être imbibés d'huile, donc c'est toujours une cuisson. Ouais, je le mets sur la tranche. C'est toujours une cuisson instantanée, hein. Moins ça baigne dans l'huile et mieux ça vaut. Comme ça, c'est plus digeste. Voilà, je les mets sur la tranche, pas les uns sur les autres, pour éviter de les écraser. Celui-là, il est fait. Hop, oui, je les dépose délicatement comme ça. Super. Voilà, ça c'est les plus gros. Je vais quand même pouvoir finir mes beignets. Hop, celui-là, il n'est pas assez cuit. Donc voilà, j'en mets ça là. Ouais, parfait. Hop là. Parfait ça. L'écumoire, il est où? On va faire la même erreur que tout à l'heure. Je vais bien essuyer mon écumoire pour enlever les déchets. C'est ça qui fait que l'huile, elle noircit, c'est pas bien. Bon, avantage de l'huile de pain de raisin, ça noircit pas si autant que ça, c'est vraiment bien. Parfait ça. Elle a l'air un peu chaude. On va baisser. Vous pouvez récupérer vous filtrez votre huile dans un pot en verre, vous le récupérez, hein, pour faire 2-3 cuissons. C'est ma première de la saison parce qu'on est au printemps. Je vais garder cette huile là, que je vais enlever les impuretés. Hein, on va les mettre dans un entonnoir et dans un pot en verre. Comme ça, je le garde. Ok? On y va pour les derniers. Attends, hop. Voilà, c'est pas mal. Il me reste suffisamment d'appareil pour finir mes petites courgettes. J'ai préféré faire les aubergines parce que j'avais qu'une peur, c'est de ne pas avoir assez de pâte. Mais regardez, j'avais bien calculé, c'était parfait. 150 de farine, 25 liquide, entre lait et crème liquide. Une pointe d'huile d'olive, une pointe de sel, les blancs bien fermes que vous mettez à la dernière seconde. Faut pas qu'ils tombent, comme la dernière fois j'ai dû faire avec les glycines, mon blanc il ne me plaisait pas du tout. Bon, c'est des accidents, ça arrive, hein. Mais c'était bon quand même, hein, je vous le dis. Hein. Voilà, on a fini. Il reste un peu d'appareil. Je pourrais couper une pomme et finir ça, mais comme j'ai mis du persil, bon, tu verras, un pomme de persil, ça peut le faire. Ça, c'était pour un appareil pour faire du salé. Il ne reste pas grand chose, hein, faut pas exagérer. Là, ça bombarde, on va vite tourner. Vous voyez que les petites tiges là, elles cuisent beaucoup plus vite que les aubergines. Hein. Évitez de faire trop cuire. Là, elles vont être cuites dans même pas 10 secondes. Voilà. Hop. C'est génial ça. Je suis très content. Hop. Ça va être superbe. Alors, j'ai bien mis mon four à 60, 70. Voilà, pas plus chaud. La problématique, si vous mettez une feuille d'alu dessus parce que vous voulez le garder, ça va ramollir vos beignets. Ne le faites surtout pas. D'accord? Mais à mon avis, là, il faut passer à table. Il faut passer à table. Bon, c'est cuit ça, les enfants. Hop, on le met là sur les côtés. C'est génial ça. Voilà, bon là, je les ai un peu serrés. On éteint le feu là, les enfants, parce que là, il faut arrêter. Hop, on va récupérer cette huile. Elle est encore... on peut encore l'utiliser. Hein. J'enlèverai davantage, ça, c'est pas votre problème. C'était juste un petit conseil d'amis. Donc, notre plat, il est prêt. On est d'accord? C'est magnifique ça. Je vais appeler les copines et les copains. C'est l'heure. Je les enfourne délicatement, pas plus que 60. Et voilà. Moi, je suis content.
Et bon appétit, bon plaisir de vous revoir. À plus. Bonne journée. À bientôt.